Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Nous continuons notre étude sur les différents résumés, alléluia, de la Bible. Et nous sommes actuellement en train de partager avec vous les livres prophétiques. Alléluia. Et le livre que nous allons voir aujourd'hui, c'est le livre de Daniel. Alléluia. Alléluia. Ce que nous devons comprendre, c'est que Daniel est un prophète des songes, alléluia, parce que c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de songes, alléluia, et de révélations de la part du Seigneur, alléluia. C'est un homme des visions et des songes, alléluia. Pendant que le Seigneur, alléluia, se révélait à Daniel, Daniel avait 16 ans, alléluia, et il avait été emmené captif, et Daniel a vécu jusqu'à 90 ans, alléluia. Bien qu'il ait été prisonnier, son ascension l'a amené jusqu'au poste de premier ministre de Babylone. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire de Daniel, nous voyons un jeune homme qui, à l'âge de 16 ans, est envoyé en captivité. Alléluia. Et le roi décide de pouvoir les former, alléluia, pour qu'ils soient à son service. Et pendant que le roi les prend, alléluia, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, alléluia, la Bible déclare que ces jeunes gens avec une telle sagesse que cette sagesse-là même dépassait, alléluia, tous les sages de Babylone. Alléluia. Et nous voyons comment Dieu va travailler avec ces jeunes gens. Et le Seigneur va imposer sa gloire, alléluia, au travers de la vie de ces jeunes gens. Lorsque je lis le livre de Daniel, alléluia, je comprends au fait que le Seigneur peut nous utiliser très jeunes, alléluia. Ce n'est pas l'âge qui importe, alléluia, parce que Daniel avait 16 ans. Et à 16 ans déjà, alléluia, vous imaginez, malgré de 16 ans jusqu'à ce qu'il vive jusqu'à 90 ans, il avait toujours la crainte de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi pendant que je lis le livre de Daniel, il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est que en tant que parents spirituels, nous devons nous arranger à investir quelque chose dans nos enfants, étant jeunes. Nous devons nous investir à mettre quelque chose dans la vie de nos enfants. Parce que ce que nous sommes en train de déposer en eux est cette chose-là même qui leur permettra, alléluia, de pouvoir surmonter les épreuves à venir. Alléluia. Ce qui va venir plus tard, c'est ce qui leur permettra de pouvoir vaincre ces choses. C'est quoi? C'est ce que nous aurons déposé en eux. À 16 ans déjà, les enfants, ils étaient jeunes, mais ils avaient la semence en eux. Cette semence de la crainte de Dieu. Alléluia. Et cette semence de la crainte de Dieu leur a permis de pouvoir avancer et évoluer. Malgré qu'ils étaient dans un pays ou dans un système qui était corrompu, alléluia, à l'époque, mais qu'est-ce qui s'est passé? Daniel et ses compagnons ont toujours été fidèles. Ils ont toujours craint Dieu. Alléluia. Ils ont toujours adoré le véritable Dieu. Malgré que le roi de Babylone, alléluia, Nebuchadnezzar va faire toutes choses pour pouvoir les pousser à rentrer dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont toujours restés fidèles au véritable Dieu, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pendant que je lis le livre de Daniel, le Seigneur ouvre mon esprit sur beaucoup d'aspects de notre vie. Alléluia. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, alléluia, où la crainte de Dieu est en train de disparaître. Si Dieu ne lève pas des gens comme des Daniel, alléluia, notre génération va à la perdition. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier, alléluia, pour demander au Seigneur de nous susciter des hommes comme des Daniel, alléluia, qui sont auprès de nos leaders, qui peuvent les conduire et qui peuvent les diriger de par, alléluia, leur réflexion, de par leur vision, de par la prière, alléluia. Que Dieu suscite des prophètes comme Daniel autour de nos autorités, pour qu'ils prennent de bonnes décisions pour faire avancer la nation, alléluia. Et c'était ça le rôle de Daniel. Daniel était auprès du roi, mais Daniel, alléluia, était un instrument dans la main du Seigneur, afin de démontrer à ce roi-là qu'il y a un Dieu qui est élevé, qui est dans les cieux, alléluia. C'est lui qui révèle les songes. Daniel interprétait toutes sortes de songes, alléluia. La Bible dit qu'il avait des lumières, il avait des visions, alléluia, des choses extraordinaires. D'où lui venaient ces choses, alléluia? Toutes ces choses lui venaient de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que je lis le livre de Daniel, je me rends compte d'une chose, c'est que on n'a pas besoin d'être dans une secte, on n'a pas besoin d'être dans une loge, on n'a pas besoin d'être dans quelque chose d'illuminé, alléluia, pour que Dieu puisse nous utiliser ou pour que Dieu puisse nous montrer des choses. Daniel priait 3 fois par jour, alléluia. Mais Dieu lui montrait de grandes choses. Dieu lui révélait de grandes choses, alléluia. La vision qu'il a donnée au roi plus tard, alléluia, sur la grande statue, alléluia.
C'était des hommes qui étaient dans une époque, alléluia, mais qui voyaient le futur, alléluia. Des gens que Dieu utilisait à un certain niveau. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour conclure sur le résumé du livre de Daniel? C'est que lorsque nous lisons le livre, nous avons trois grandes lignes qui se, alléluia, démarquent. La première grande ligne, c'est que de Daniel chapitre 1, du verset 1 jusqu'à Daniel chapitre 2, alléluia, le verset 3, nous voyons la vie privée de Daniel. On nous explique qui est Daniel, sa vie privée. La deuxième grande ligne, c'est que on nous parle de la vie publique de Daniel. Alléluia. Daniel chapitre 2, verset 4. Alléluia. Jusqu'à Daniel chapitre 7, verset 28. Alléluia. Et dans la troisième partie, alléluia, parmi les grandes lignes du livre de Daniel, c'est que nous avons les visions prophétiques de Daniel. L'histoire prophétique de la nation. Daniel chapitre 8 jusqu'à Daniel chapitre 12. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne, alléluia, pour que tu puisses recevoir encore d'autres enseignements. Tous ceux qui veulent nous soutenir, alléluia, nous avons nos différents numéros, alléluia, sur cette page que nous avons ouverte, cette page de YouTube, alléluia. Nous avons nos différents numéros, vous pouvez nous appeler et nous nous ferons le plaisir, alléluia, de pouvoir vous répondre et répondre à vos préoccupations. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom et shalom chez vous.